Le ring, c'est plus qu'un podcast. C'est un combat. Chaque semaine, j'entends parler de nouvelles méthodes de vente qui sont connues, le Gantt, le Médic, le Medpeak. Lorsque je regarde, j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours les mêmes méthodes de vente, mais avec des mots différents. Du coup, je me demande si ça marche vraiment ou pas. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est surtout en fait un cadre qu'on donne à des commerciaux pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Mais peut-être que je me trompe. Donc du coup, en fait, pour répondre à cette question, j'ai invité une personne qui est une experte dans cette méthode-là, une personne qu'on connaît tous, Caroline Francia-Woussen, qui a écrit un livre, voire deux livres, justement là-dessus, et qui va pouvoir justement nous dire qu'est-ce qu'elle en pense de ces méthodes, et est-ce que ça marche vraiment ou pas. Bonjour Caro, comment ça va? Ça va, et toi? La pêche? Ouais, grave. Cool. Avant de te rappeler les règles du ring, j'aimerais bien que tu te présentes en moins d'une minute pour nous dire qui tu es, ce que tu fais, tout ça, tout ça. Donc, Caroline, boxeuse, de temps en temps, Le dimanche? le dimanche. Ok, Ouais, toujours, toujours. comme les conducteurs. Bien sûr. Voilà, j'ai bien compris la blague. Ça commence dur, hein. On avait dit pas sous la ceinture. C'est après qu'on annonce les règles, c'est après qu'on annonce les règles. Fondatrice du Percut First depuis 3 ans maintenant, enfin 3 ans et demi. Accompagnement en fait de start-up, mais surtout scale-up dans la tech. Sur l'architecture du revenu. Donc, on ne travaille pas que sur les ventes, on travaille sur l'origine et la scalabilité du revenu, des plus gros deals, toujours. Ok, cool. Rapidement, je te rappelle les règles. Donc, les règles sont très simples. Il y a 5 rounds. Chaque round a une thématique et chaque round dure que 5 minutes. À la 10 secondes avant la fin du round, on aura un Ding, ding. tap, tap, tap qui dit mec, finis concrètement ta phrase et on passe au suivant. Aucun coup en dessous de la ceinture. Ça y est, c'est dit, on n'a plus le droit. Il n'y a pas de langue de bois. Ok. Et la dernière question, je te la laisse, et elle est censée me mettre KO. Sache que jusqu'à aujourd'hui, ça a été assez compliqué. Mais je pense que tu as dû bien réfléchir et j'espère que tu arriveras à nous J'ai à nous plusieurs surprendre. scénarios possibles. C'est vrai? Oh là là. Là, tu me commences à me faire flipper par contre. Est-ce que tu es prête? Oui. Rapidement, on va commencer le premier round. D'accord? Le premier round, c'est sur du coup la vente universelle versus les méthodes de vente. Go. Ouais. Ok, cool. Rapidement, est-ce que tu peux me dire en quoi justement c'est disruptif d'avoir des méthodes de vente, sachant que ça fait 100 ans que la vente c'est toujours pareil, finalement le cycle de vente n'a pas tant évolué que ça. Qu'est-ce qui a changé du coup et qu'est-ce que changent ces méthodes-là? Vente universelle, déjà complètement faux, parce que tu as plusieurs types de ventes. Tu as la vente product-led growth, où c'est le produit qui vend. Donc, tout l'aspect communautaire, marketing, etc. Et finalement, tu as très peu de vendeurs qui supportent le product-led growth. Tu as le transactionnel, où là, en fait, tu dois aller très vite. On parle de 10-15 transactions par mois, des plus petits paniers. Tu as des méthodos qui permettent d'avoir cette vélocité. Et après, tu as le complex selling, c'est les deals qui normalement devraient être systématiquement au-dessus de 100K pour gérer le PNL, donc profit and loss. Et là, effectivement, en fait, c'est un peu comme soit tu fais du bag, tu t'entraînes pour garder la forme et le cardio, soit tu montes sur le ring. D'accord, ok. On va reprendre sur le complex selling du coup. Tu peux me décrire c'est quoi le complex selling? Parce que pareil, par rapport au complex selling, qu'est-ce qui est vraiment complexe dans une vente? Complex selling, tu es obligé aujourd'hui, surtout aujourd'hui en 2023, tu es obligé d'avoir des gens qui verbalisent qu'ils ont mal quelque part. S'ils ne verbalisent pas qu'ils ont mal, tu es en nice to have, donc tu n'as pas de budget. C'est très compliqué de battre aujourd'hui pour les budgets. Il y a des coupes de partout budgétaires, et donc tu vas être en compétition systématique, non pas contre ton compétiteur, mais contre à peu près tout le marché. Ok. Donc il faut vraiment être critique, être une solution critique à un problème. C'est pour ça qu'on parle de problème market fit et non plus de product market fit. Complexe parce que tu as aussi besoin donc de faire verbaliser, c'est quand même pas un exercice pas évident, faire dire au client qu'il a mal, faire dire au client qu'il a mal d'un point de vue opérationnel, mais aussi que ça a un impact sur son business. Et puis, tu as besoin de multiples interlocuteurs parce que quand tu vas chercher des deals à 6 chiffres, ça ne se fait pas avec une seule personne. Ok, si on part du principe que du coup, en fait, la vente, c'est avoir la capacité de pouvoir proposer une solution qui répond à un besoin,
D'accord avec ça? Du coup, Ouais. en fait, ça, c'est universel. Ça n'a jamais changé. Ben, aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de gens qui proposent des solutions où des besoins ne le sont pas, en Ah, mais fait. ça, c'est différent. C'est bien ce que je disais. Donc, c'est des méthodes de vente qui sont apparues, mais le système de vente lui-même a toujours été le même. C'est-à-dire, l'objectif d'un commercial, c'est d'aller répondre à un besoin d'un client qu'il a au préalable identifié et de pouvoir adapter son discours en fonction de ce besoin-là. Alors oui et non, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Quand tu parles de start-up et de scale-up, surtout dans la Ouais. tech, de plus en plus, on vient avec des idées où le besoin n'existait pas. L'exemple le plus probant, c'est ton smartphone. Est-ce que tu en avais besoin avant? Est-ce que avant d'avoir un smartphone, c'était indispensable? Non, mais par contre, le besoin t'a été poussé. Donc on est vraiment en product marketing. Ok, mais donc du coup, les méthodes de vente à la Medic, Medpic, Gantt, enfin tous ces Bon. jolis, tous ces jolis acronymes, c'est uniquement pour du B2B ou ça marche aussi pour du B2C? Parce que là, tu parles du coup de smartphone. Smartphone, c'est essentiellement pour Ouais. du B2C. Mais est-ce que ces méthodes-là permettent de faire du complex selling sur du B2B ou pas? En fait, le concept, il est le même. Là, on parle voilà, le smartphone, c'est effectivement tout, ça parle à tout le monde en B2C, mais le concept est le même, c'est que beaucoup de scale-up vont aller chercher des problèmes que tu n'avais pas réalisé que tu avais, mais une fois que tu as compris en fait que ça résout quelque chose de drastique en fait au sein de l'entreprise, c'est nécessaire. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une éducation des sales qui sont plus juste, comme on dit, des commerciaux, des vendeurs, mais qui sont aussi le fameux Trusted Advisor. Ils apportent une expertise de ton métier pour t'emmener vers le futur. Donc, on va parler de Future of Work, on va parler de Future of Product Management, de Future of HR, c'est-à-dire toi, tu es dans ton tunnel, tu délivres, mais à un moment donné, en fait, et surtout dans les Fortune 500, à un moment donné, tu dois te réinventer pour pas tomber en arrière dans la catégorie dinosaure. Tu dois constamment te réinventer dans tes process. Si tu parles de 2012 à 2007, c'était tous rattachés à la transformation digitale, Ouais. parce que beaucoup de ces boîtes-là faisaient comme elles ont toujours fait, et puis maintenant, il faut être de plus en plus digital. Si on prend par exemple recruter des candidats, tu as de plus en plus d'applications maintenant qui vont ressembler même quasiment à du TikTok pour recruter des candidats. Donc, il faut, en fait, est-ce que tu avais besoin de ça, toi, pour recruter des candidats? Oui et non, parce que tu as toujours fait d'une certaine manière, mais on a quand même besoin de t'éduquer sur tes problèmes si tu deviens un dinosaure. Donc au final, les méthodes de vente, qu'est-ce qu'elles sont de disruptives par rapport à ce qu'on a toujours su? Rien, mais la plupart des méthodes de vente que tu trouves, en fait, tu veux que je te bataille sur les méthodes de vente. Ah mais moi j'ai pas du tout envie de me batailler, mais pas Si, du tout. si, on est sur le Moi, je veux tu juste peux du te sang, batailler. c'est tout. Tu peux te batailler. Non, mais en fait, les méthodes de vente, la plupart d'ailleurs, alors pour moi, Medic déjà, c'est pas une méthode de vente. Ok, c'est D'accord. quoi du coup, comment tu C'est un l'écrirais? framework. C'est un Ok. framework. On en parlait beaucoup ce matin. Pour moi, c'est ce qui te permet de faire des maths, de la science, notamment au niveau de ton forecast et de ton assessment du risque. Ok. Donc, est-ce que ce deal, il va rentrer ou pas? C'est être en contrôle, en fait. C'est pas une méthode, c'est pas le comment on va faire. Merci. Tu veux des méthodes de vente, ça va être des trucs ancestraux, mais qui fonctionnent toujours aussi bien. Spin selling, Sandler, Challenger Sales. Ça s'approche vachement de l'art pour développer, en fait, ce que tu as déjà à l'intérieur naturellement de toi. Et c'est pour ça que tu t'es lancé dans cette carrière. Ok. Merci beaucoup pour ce premier round, Caro. Ah, j'adore. C'est même pas mal. Ouais, on va passer au second round. Donc, le second round, justement, c'est l'impact qu'ont ces méthodes ou ces frameworks sur justement l'équipe commerciale elle-même. Est-ce que tu pourrais me dire concrètement, est-ce que déjà t'es prête? T'es prête ou on peut y aller? Bah oui. Ah ok, j'ai eu peur, je le disais aussi. Est-ce que tu peux me dire concrètement si n'importe quelle méthode peut greffer ou être adoptée, pour être plus clair, par n'importe quelle justement force commerciale? Non. Ah bon, pourquoi? Non, c'est pas un one size fit all. Tu peux pas mettre, par exemple, alors on parle de méthode, tu peux pas mettre du challenger sales sur n'importe quelle boîte. Il y a des gens qui sont plus ou moins matures.
Même en fait, le framework médic, il y a certaines boîtes qui ne peuvent absolument pas le faire parce qu'il y a des prérequis et des fondamentaux à mettre en place. Donc on parle beaucoup de oui, il faut qu'on professionnalise nos commerciaux. Et la question c'est, est-ce que tu as professionnalisé ton architecture derrière? Est-ce que ton messaging il est clair, il est limpide? Est-ce que tes différenciateurs ils sont vraiment des différenciateurs? Est-ce que tu as des bonnes battle cards par rapport à tes compétiteurs? Est-ce que tu as vraiment établi des problématiques où tu es le seul à pouvoir y répondre pour vraiment te différencier et vendre plus cher? Est-ce que ces problématiques, elles ont un impact business qui vont te permettre d'avoir du budget ou pas? Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien d'aller tabasser tes commerçants en disant « Ah, il faut faire mieux », parce qu'en fait, tu ne leur donnes pas. Après, tu as plein de nouvelles méthodes aussi. Je voyais Romain, il parlait de multicanal, etc., de prospection. En fait, la méthode, elle est bien quand elle s'insère dans une transformation d'entreprise nette, claire, dans laquelle tous les départements s'impliquent. Si tu dis simplement oui, les sales, faites mieux, tu vas peut-être avoir effectivement un petit impact, un petit delta. Tu vas peut-être avoir une augmentation de 20, 40, dans des meilleurs cas, 50% sur ton panier moyen, ce qui est déjà pas dégueulasse, on va pas se mentir. Pardon. Et ensuite, tu peux aussi avoir une réduction du cycle de vente, donc c'est déjà bien, mais c'est pas pérenne en fait. Okay. Si tu remets pas en cause le reste, c'est pas pérenne. Du coup, quelles sont les prérogatives à avoir si on veut adopter une méthode ou un framework? Je veux dire méthode égale framework, peu importe, dans une boîte. Le petit test que je fais toujours, c'est de demander à la C-suite, donc au COMEX, tu demandes CTO, CPO, CMO et cofondateur, et bien sûr Head of Sales ou CRO. Alors ça, c'est un autre débat. Tous ceux qui confondent Head of Sales et CRO, on peut en parler. Je leur demande individuellement et sans qu'ils sachent ce que je vais leur demander, comment la boîte se différencie, donc quels sont les top différenciateurs et à quel pain ça résout. Quel pain ça résout chez le client. Et en fait, ça, tu peux être sûr que déjà, la plupart, ils ne savent pas te répondre. Quand ils savent te répondre, ils ne sont pas d'accord entre eux. Okay. Et donc, ça, c'est vraiment l'exercice à faire demain, si vous écoutez ce podcast dans la boîte. Donc, concrètement, si les gens ou tous les C-level ne savent pas répondre à cette problématique-là, en tout cas ne sont pas ordonnés, organisés vers la même direction par rapport à ça, ça ne sert à rien d'aller justement intégrer des sales, non. Exactement. C'est comme en fait le CRM. Si en fait tu n'as pas de stratégie de commercialisation et d'un process qui est déjà clair, net et précis, ça ne sert à rien de prendre un super CRM qui sait tout faire. C'est des patchs en fait. Ça marche. Une formation sales, elle va marcher. Voilà, elle va donner un petit coup de boost, elle va remotiver les troupes, mais ça va pas transformer l'entreprise de fond. Ok. Du coup, justement, tu parles de formation. Est-ce qu'il y a besoin de formation récurrente pour justement ces frameworks-là, pour s'assurer que la greffe prend bien, ou c'est implémenté une fois, merci, au revoir, c'est fini? Non, toutes ces méthodos, en fait, il y a plusieurs moyens. Soit tu l'as pas en interne, c'est-à-dire tu as des cofondateurs qui sont plutôt tech, il n'y a pas d'expertise sales probante. Et donc là, il faut avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui forme activement, mais encore une fois avec les prérequis mis en place déjà. Ce dont je te parlais, alors là je l'ai fait en deux phrases, hein, mais c'est un vrai travail de fond. Je suis en train de te mettre là. Ouais, vas-y, excuse-moi. Et en fait, la formation, si tu l'as pas acquise en interne, moi ce que je recommande en général, c'est faites le b.a.-ba, testez sur le sur le field. Revenez 6 mois plus tard avec qu'est-ce qui marche pas, où est-ce qu'on veut aller plus loin. Mais si tu reviens 6 mois plus tard et tu dois reformer exactement de la même manière, c'est un gros problème systémique dans l'entreprise. Si tu reprends un formateur tous les 6 mois, ce qui est très bien, et tu peux prendre différents formateurs d'ailleurs en fonction de ce que tu as envie, il faut toujours que tu te dises ça nous pousse plus loin en fait. C'est comme si tu rentres dans les Marines et que tu fais le même entraînement. Bah, à un moment donné, en fait, ça marche pas. Ou même, enfin, tu vois, on parle de boxe. Si tu fais autant de burpees au mois 1 que tu en fais au mois 12, c'est que tu n'as pas progressé. On est bien d'accord. Voilà. Okay. Je voulais savoir si du coup tu investis, parce que je pense que c'est quand même un investissement. C'est un investissement de pouvoir dire ok, on va changer un framework dans une boîte, on passe d'une méthode A à une méthode B. Supposons justement que cette méthode-là ne marche plus, ou qu'on souhaite encore changer de méthode. Est-ce que c'est possible ou pas? Je pense, à part Bant, qui vraiment, je peux te la démonter, je pense pas qu'il y ait des mauvaises méthodes, je pense qu'il y a des très mauvaises implémentations et des mauvaises manières de faire. En 2 secondes, puisque ça a toqué, il faut pas être dans le reporting, il faut être constamment dans le brainstorming. Et ça, l'intelligence collective, c'est ça qui fait que ça stick around. Stick around. Stick around. J'adore. Merci beaucoup pour ce deuxième round.
On va parler maintenant de l'impact sur les commerciaux. Donc, on a parlé de est-ce que ça a eu un intérêt? Chacun se fera son avis. Le deuxième, c'est quel est justement l'impact qu'on a sur la force commerciale. Maintenant, sur le troisième round, c'est quel impact ça va avoir sur le commercial lui-même. Ouais, D'accord? c'est hyper important ça. Donc, du coup, on va commencer par. Comment t'as des notes en fait? Ouais, exactement. Mais Je tu suis là. déconnes ou quoi? Non, je suis là pour te démonter. Donc, Bah donc moi j'ai pas de notes, je suis à cappella. Si, je t'ai préparé, je t'ai dit de quoi on allait parler, donc si, Tu si. l'as vu lui? Il a des notes. Mais Mais attends, parce que je prépare mes podcasts, je suis quelqu'un d'assidu. Quoi, incroyable. dans le band ou dans le Si tu medic, le prépares, t'as medpic. pas besoin de tes notes en live. Là, si, justement, j'ai besoin de mes notes en live pour pouvoir Il a peur, il a peur, rebondir, il a non, peur. pour pouvoir rebondir et continuer à intéresser, à crush justement le sujet, que ce soit de plus en plus pertinent. Maintenant, si tu ne sais pas répondre à mes questions, tu me dis, Vas-y, allez, allez, allez. j'arrête, tu vois. Ok. Rapidement, donc on va commencer le troisième round. Putain, j'ai la démonter. Lorsque justement, tu as déjà une. Donc le troisième round, c'est quel impact justement de ces frameworks, de ces méthodes-là sur les commerciaux eux-mêmes. Ok, on y va. Lorsque tu dois recruter justement des commerciaux, ok, Ouais. que tu as déjà cette méthode-là qui est implémentée dans ta boîte, quels sont les indicateurs à prendre en considération avant de les recruter? Alors déjà, énorme connerie, c'est de recruter quelqu'un parce que soi-disant, il a été formé à cette méthode. C'est bullshit. Donc déjà, c'est, tu vois, par exemple, on parle de Médic, Médic avant en poupe, machin. Je sais pas combien de CV vont te dire qu'ils ont fait Médic. En fait, le truc, tu peux le démonter. Par contre, ce qui est hyper intéressant, si dans ta boîte, tu as pris une vraie méthode à bras-le-corps, tout le monde la parle, il y a un langage commun, même avec les CSM, tu crées des pods SDR, AE, CSM, etc. Enfin, tout le monde est vraiment à fond dans ce même langage. En fait, ce qui va être vraiment intéressant dans le recrutement des sales, c'est les soft skills. C'est comment cette personne-là va s'intégrer dans notre boîte. Non pas quelle méthode il a déjà acquise, parce que ton but, en fait, c'est de lui transmettre ce que toi, tu as mis dans ta boîte en place, qui fonctionne et qui cartonne. Donc, les soft skills, pour moi, c'est la coachability. Donc, par exemple, si tu as quelqu'un qui a déjà fait une méthode et qui arrive comme le coq dans la basse-cour qui fonctionne super bien et qui dit « mais moi, je sais », ça, en fait, c'est disruptif et ça risque de pas forcément bien marcher. Beaucoup d'erreurs que je vois aujourd'hui, c'est des scale-up qui se disent on va recruter, alors je ne vais pas nommer les boîtes, mais on se connaît tous, des commerciaux seniors de grandes boîtes. Et en fait, l'implant ne fonctionne pas, voire ça énerve énormément parce qu'ils ont des habitudes de grandes boîtes. Ok. C'est-à-dire du marketing de grande boîte, de l'événementiel de grande boîte, du lead generation de grande boîte que tu n'as pas forcément en scale-up. Pour toi, puisque ta question en fait c'est quel impact de toutes ces méthodes en tant que commercial? C'est surtout par rapport au recrutement, c'est-à-dire est-ce que lorsque j'ai déjà implémenté justement Non, cette mais toi méthode-là. en tant que commercial, tu vois, Ouais. si on a des gens commerciaux qui nous écoutent, moi Quand tu dis toi, tu parles à tout le monde. Tu parlais pas moi? oui, Ah ok, d'accord. et J'adore. suis un peu, T'es altruiste, j'adore ça. suis un peu. Vraiment. Pour toi en tant que commercial, toi qui nous écoutes, en fait, ce qui est vraiment passionnant, c'est d'acquérir multiples méthodes et de te créer en fait c'est tes briques et tu vas piocher dans tes rendez-vous clients ce dont tu as besoin à quel moment parce qu'il n'y a pas une méthode universelle comme tu disais. Moi j'adore value selling, j'adore customer centric selling, mais dans customer centric selling t'as pas ce qu'il y a dans Sandler t'as pas ce qu'il y a dans Challenger, et en fait au plus tu vas être dans ta carrière dans des boîtes qui ont ces frameworks, qui ont ces méthodos, au plus, en fait, c'est comme des espèces de diplômes, tu vois, tu te chopes, en fait, des skills supplémentaires qui vont te permettre, toi, non pas d'aller en recrutement choper le job, mais qui vont te permettre d'avoir toutes les skills dont tu as besoin pour cartonner. Ok, donc c'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu viens d'une boîte qui a déjà implémenté cette méthode-là, Ouais. cette méthode-là ne sera pas du tout la même dans une autre boîte, concrètement. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas implémentée de la même façon. C'est-à-dire que tu vas apprendre, si tu as une boîte A qui a mis du médic et qui fonctionne bien. Forcément, ce sera un peu différent par rapport... il y a de l'humain dans tout, Ok, tu vois. donc du coup, aucun intérêt de dire sur un CV, j'ai déjà bossé dans une boîte qui fait du médic ou du medpic ou du bank. Tu peux dire aucun intérêt. En fait, le truc, c'est que malheureusement, on est dans un système où les recruteurs, ils trouvent un intérêt et les candidats ont besoin de satisfaire les recruteurs. Ça donc coche ils le les cases, savent. quoi. Voilà. Ok. D'un point de vue management, justement, comment le manager va éduquer, coacher ses commerciaux à ces nouvelles méthodes? Quelles sont les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques à faire et est-ce que ça prend ou pas concrètement?
Moi, si tu vois mes clients, en fait, ceux qui marchent, qui ont des super résultats et qui restent pérennes, c'est-à-dire ils me rappellent pas ou alors ils me rappellent pour vraiment passer de niveau, c'est les managers qui ont vraiment embrassé l'approche train the trainer. Comme on dit en anglais, walk the talk, ça veut dire eux-mêmes s'auto-flagellent, eux-mêmes sont dans la discipline. Les managers qui utilisent ça pour faire du reporting, quelle que soit la méthode, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as bien fait ça comme ça? Non mais ça marche pas en fait. Et donc en fait, tes commerciaux détestent la méthode, ils adoptent pas, il y a pas de partage, ils vont être sur la défensive, donc ils vont cacher des choses, donc ils vont cocher les cases dans les frameworks. Tu as le band, oui j'ai le budget, ils vont t'inventer un budget. Donc en fait, au final, si tu veux, au plus tu seras dans la capacité à écouter la vulnérabilité d'un sales sur un deal, au plus tu vas pouvoir réfléchir toi en tant que manager à comment l'aider, l'accompagner et le coacher. Ok. T'as plus le droit parce que c'est à toc toc toc. Petite joueuse. Ok. C'est vrai, on n'avait plus le temps de faire question-réponse. On avait 10 secondes, j'avais le temps de poser. C'est pas grave, je l'accepte, je peux comprendre. En même temps, je lis mes notes, donc je peux t'accorder ça, y a pas de problème. Par rapport justement à l'impact sur les commerciaux, merci beaucoup, c'est mec hyper vénère. Merci par rapport à ça. Maintenant, ce qui va m'intéresser justement sur ce 4e round, ça va être quel est l'impact sur les outils. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce qu'il y a des outils qui sont plus ou moins adaptés à ces méthodes-là? Je sais que tu es quand même hyper spécialisé sur le MEDDIC et le MEDPIC. T'es relou. Hein. Quoi? Oui, mais non, enfin, oui. Tu les connais bien, non? Ah oui, je les connais bien. Ok, t'es une des filles qui les maîtrise le mieux aujourd'hui sur la place, non? Non, c'est pas vrai. Je suis nul. Non, ne dites pas ça. Donc, Non, mais c'est pas l'imposteur syndrome, c'est juste que c'est pas, je ne me définis pas que comme ça. Mais tu fais plein de choses, sauf qu'aujourd'hui, on est sur le ring pour te faire tabasser. Très bien, sur la partie Queen of Medic, j'assume. Merci. Donc du coup, en fait, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a justement des outils qui sont indispensables à avoir lorsque tu fais du médic ou pas, et si oui, lesquels? Écoute, il y en a beaucoup qui ont essayé, Boost Up, Clary, I See It. Moi, je suis encore malheureusement à l'ancienne. Après, peut-être que j'ai une start-up à monter avec toi avec du Neurolanguage Programme. Peut-être. En vrai, déjà, énorme connerie de mettre. Si on parle de médic pur, je parle pas de. T'inquiète. On peut couper ça au montage. En fait, si on parle de médic, je parle pas des autres méthodes, d'accord? Ouais. Si on parle de framework. Parce que Challenger, tu peux rien coder dans Challenger, c'est vraiment, tu vas challenger ton client, quoi. Donc, tu peux pas mettre ça dans un CRM. Beaucoup de gens mettent Medic dans Salesforce à travers, comme je te disais, soit en implémentation manuelle, soit à travers du Boost-Up, du Clary, etc. Le problème de faire valider n'importe quel framework dans les outils, c'est que tu n'as plus l'humain qui va brainstormer avec toi. Donc, tu tombes systématiquement à 90% dans du reporting. Okay. Donc, sauf si tu as le CRM qui te permet d'avoir une base de discussion et que le manager va revoir ça avec toi et que vous allez utiliser ça comme base, en fait, le sales va remplir son truc, il va essayer de le remplir pour pas qu'on l'emmerde, parce que voilà, il va essayer d'avoir l'air beau sur le forecast et tu n'auras pas tous les risques. Et le but du jeu de cette méthode, enfin, de ce framework, pardon, c'est quand même de savoir quels sont tes risques et de pouvoir les pallier avec des call to action, de pouvoir aider, etc. Donc, au plus tu vas essayer de le cadrer, aujourd'hui en tout cas, j'ai pas l'outil magique, j'ai des idées, mais j'ai pas l'outil magique qui existe. Pour moi, quand tu es en framework, tu peux pas le mettre en outil. Alors après, il y a des deal sheets que moi, je fais systématiquement avec mes clients. C'est un encodage, mais c'est une base de discussion. C'est pas dans le CRM. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où tu essayes d'implémenter la méthode dans ton CRM, qui est normalement l'outil que devraient utiliser tous les sales au quotidien et qui permet au manager, lorsque c'est bien utilisé, d'identifier où est-ce qu'il y a des points de douleur et comment potentiellement les rétablir lorsque le sales... Arrête tes conneries. Qui utilise le CRM aujourd'hui pour faire ça? Personne. Voilà, donc parce que c'est le CRM sert absolument à rien aujourd'hui. Je l'ai réussi à la ramener là-dessus. Vas-y, donc pourquoi? Mais ça sert à rien. Déjà, il n'y a aucun CRM qui te permet de faire la prospection active, consolidée par rapport à tes Parce que c'est mal fait, parce qu'ils sont mal consolidés. Extrêmement.
parce qu'ils sont mal faits, parce que c'est mal consolidé Pardon, par tous mes rapport à amis la... de chez Salesforce et de HubSpot. Non, mais, non, mais les solutions sont très bien faites. C'est juste que genre... Non, soit t'as c'est même mal- des outils de forecast qui c'est- vont au top du c'est CRM. mal En fait, ouais, mais c'est mal t'as intégré. tous les leads, excusez-moi les copains du marketing, t'as tous les leads merdiques du marketing qui débarquent là-dedans et tu sais plus qui est bon, qui est pas, qui est Donc, pas. c'est on que y c'est est mal sensible. implémenté. Il y a Mais c'était eu- pas le sujet d'aujourd'hui. Non, mais c'est trop tard, je t'en ai dessus. Donc, c'est mal implémenté, effectivement. Vu que c'est mal implémenté, il n'y a pas d'éducation du sales ni du market Non. pour pouvoir communiquer, pour pouvoir Non. remonter les bons leads Non. et bien les traiter. Oui. Et ensuite, le sales, lui, se sent fliqué par son Il manager. t'enfonce une porte ouverte là quand même. Hein. Ouais, je sais. Mais donc, du coup, en fait, oh là là, c'est tellement petit. Oh, on n'a dit pas de coup bas. Oh là là, c'est C'est pas pas un grave, je coup te bas. l'accepte. C'est pas Pas du tout un coup bas. malheureusement, c'est peut-être une porte ouverte, mais pour l'instant, genre, tu as dit toi-même, genre, aujourd'hui, en Ouais. fait, ça coûte. Non, ça il coûte y a bras un tous les truc que tu mois peux à faire l'entreprise. avec Medic. Je vais parler de Medic parce que je sais de quoi je parle. Il y a un truc que tu peux faire, c'est mettre des gates. Donc, C'est quoi une gate? un gate, c'est dans ton sales process. C'est qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui en qualif, qu'est-ce qui fait que tu es en discovery, qu'est-ce qui était en. Ouais, mais ça, c'est un CRM normal en fait. Tu mets Non, ton- parce que tu peux utiliser Medic pour dire si tu as ça et ça, alors tu as le droit de passer à l'étape suivante. Si tu as ça, 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 Ouais. tu sais, c'est des gates en fait. Ouais, bah des jalons quoi. Ok. Donc en fait, tu es en train de me dire que concrètement, le cycle de vente n'a jamais évolué et que le médic en fait a juste repris le cycle de vente et utilisé d'autres mots ou d'autres méthodes, peu importe, pour pouvoir dire bah en fait c'est exactement pareil, mais on va donner d'autres noms, on va mettre des gates, on va dire des jalons, mais en réalité c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la partie disco qui arrive toujours au même endroit. la Ok, partie bah alors médic- attends. Qu'est-ce Ouais. que tu mets dans la disco? Bah, C'est quoi ton gate de disco? bah, Ton jalon de disco, c'est quoi ton jalon Bah de disco? après, mais justement, par exemple sur une disco, je vais vérifier, c'est bien le bon décisionnaire, on va vérifier si c'est un bon décisionnaire. Normalement, on l'a en amont. Tu passes pas en étape suivante si t'as pas un décisionnaire. Mais j'ai pas fini. On va vérifier que c'est un bon décisionnaire. On va vérifier qu'il y a bien un budget, on va vérifier les besoins, on va vérifier Tu me l'intensité fais du un besoin. banc là? Alors là, je te le dis, voilà, c'est On bon, va j'ai vérifier mon nouveau l'intensité. KO à la fin du On va- truc. On va vérifier l'intensité. Alors du coup, t'as pas... En fait, le budget, je t'explique. J'ai toujours pas fini. On va vérifier l'intensité du besoin, on va vérifier si c'est un champion. Tout on va faux. Ok, vas-y, je te laisse expliquer. Alors, décisionnaire, il n'y a pas un seul décisionnaire en complex selling, il y a plusieurs décisionnaires. Donc si tu choisis un décisionnaire, tu passes à côté C'est pour ça que je te potentiellement de faire parle. grossir Est-ce ton que c'est deal. ton champion ou pas? Multiples champions. Pour avoir un champion, il te faut parler à 5 interlocuteurs. En Ouais. discovery, c'est extrêmement rare que tu aies plusieurs champions. Tu dois avoir plusieurs interlocuteurs. Budget. Tu peux faire grossir ton budget. J'ai vu, moi, des budgets qui se sont triplés avant la fin d'un sales cycle parce qu'on a impliqué plusieurs payes et parce qu'on a vu plusieurs champions. Donc, tes jalons de discovery, si j'utilise Medic, ils vont à la poubelle. Oh, j'ai gagné pour le KO là ou pas? Non, t'as pas du tout gagné. Ah si, il est validé. T'as mis un coup au foie. Ok. Petit coup au foie. Et Par- le recovery de ça donne quoi? 5. par... par rapport Mais justement... comment tu peux pas me lancer sur Medic? Si, c'est mon but justement de t'envoyer réel. là-dessus. Par rapport justement à ce quatrième et avant-dernier round. Cinquième. Non, Maintenant, sur il est les fini. outils. Maintenant, on arrive sur le Ah cinquième. oui, d'accord. Je sais Moi, que je t'as- suis. T'as besoin d'écoute. Et t'inquiète pas. T'inquiète pas. Le cinquième round. Il va être plutôt sur vraiment la valeur ajoutée que va pouvoir donner ces méthodes, donc potentiellement de Medic à une force commerciale. Est-ce que du coup tu pourrais me dire quelles sont les valeurs à ajouter ou en tout cas le ROI que peut proposer le Medic par rapport à une force commerciale? Pourquoi elle le mettrait et à quoi elle peut justement qu'est-ce qu'elle peut attendre de cette méthode-là? Alors déjà, En termes de ROI bien sûr. encore une fois, Medic n'étant pas une méthode, il ne faut pas attendre un ROI sur un framework qui nécessite un travail, et je le répète, un travail de fond. Donc, si tu te dis, je vais faire une masterclass Medic et d'un seul coup, tout va dérouler, il va y avoir à un moment donné un boost, mais qui ne va pas être sur la pérennité. Donc, il faut faire le travail de fond, comme je te l'ai dit, au niveau du COMEX, de la value propre, de comprendre les pains, d'avoir le produit qui se mette en mode roadmap, visionnaire, constamment livrer des nouveaux différenciateurs, parce qu'un différenciateur unique a un cycle de vie de 3 à 6 mois avant d'être copié. Que ce soit systématiquement traduit en format digeste pour l'ensemble des équipes Customer Facing, que l'ensemble des Customer Facing parlent le même langage, depuis SDR, Pre-Sales, Sales à CSM, pour les gens de la tech. Et une fois que tu as ça, tu as la nécessité aussi d'éduquer un petit peu sur soit du spin,
soit du Sandler ou du Challenger, ou les trois, c'est-à-dire comment je fais une strong discovery. Parce qu'on me dit souvent que Medic est une méthode de discovery ou de qualification, ça n'est pas vrai. C'est un framework qui permet de voir les risques d'une opportunité. Ça veut dire que dans Medic, tu as le I. Qu'est-ce que ça veut dire le I Le I de implicate the pain, ça veut dire que tu dois faire verbaliser, ça te paraît évident, la pain au client. Ouais. Aujourd'hui, 90% de mes clients, j'ai des pains qui sont des situations. Situation, c'est, par exemple, je te donne un exemple. Une situation, c'est effectivement notre cycle de management de recrutement candidat est complexe. C'est pas un problème. C'est complexe, mais en fait, la fin de l'histoire, c'est que tu peux très bien le gérer. Et si je te dis, OK, comment tu gères ça ? Très bon commercial qui se permet de poser la question et de ne pas écrire l'histoire à ta place. Tu peux très bien me dire, écoute, on le gère très mal et voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai verbalisé ma peine. Ou tu peux très bien dire, écoute, on a 2-3 personnes qui gèrent ça comme ça, on a tel workflow, etc. Et tu es en contrôle. Donc faire la différence entre situation et problème, et faire la différence entre problème au niveau opérationnel, oui, j'ai mal, oui, ça va pas. Mais surtout, opérationnel, c'est moi, développeur, j'arrive pas à faire ça, mais tout le monde en haut s'en fout et ça a zéro impact sur le business. Donc ça, c'est spin. Okay. Situation, problème, impact. Tu peux avoir... Ça te paraît évident, mais aujourd'hui... Du coup, le spin peut rentrer en complément dans le framework Medic. Bien sûr, c'est ce que je te disais. En fait, il faut vraiment comprendre que Medic est un framework. Donc en fait, personne n'a rien compris à Medic, parce qu'en fait, tous les mecs à qui je parle, moi, c'est... nous, on a mis du Medic, mais ça ne veut rien dire, en fait. Non. On est d'accord. Mais oui, mais en fait, c'est toute la bataille. C'est que les gens pensent... C'est pour ça que je te dis, tout le monde ne peut pas s'inventer tiens, je vais mettre Medic. En fait, dans le I, tu vas avoir plein de possibilités, dont Challenger, c'est aller dire à ton client, on en parlait ce matin, j'y crois pas. J'ai parlé à personne d'autre que toi aujourd'hui. Typiquement, quand je fais un deal à 200K, je suis au moins à parler à 5-6 interlocuteurs. Tu me dis que tu es le seul à le faire. Soit tu es en train de me bananer parce que tu veux que je sois le lapin pour ta campagne de vente, soit... tu réalises pas en fait que ce deal il va jamais se concrétiser si on passe qu'entre toi et moi. Ça, c'est aller challenger le client. Ok, donc du coup en fait le Medic c'est surtout une méthode qui permet au manager d'identifier si ça va causer ou pas. Si aussi. Si justement lorsqu'il fait sa business review. C'est pas une méthode et ça permet pas au manager d'identifier. En fait, ça permet à toute l'entreprise de parler le même langage sur les risques qu'il y a dans une opportunité. Bien sûr. Moi, j'ai pas assez de champions, mon champion est pas testé, j'ai pas suffisamment de pain, mes pains n'ont pas d'impact business. C'est encore une fois, si en fait le sales lui n'arrive pas à le voir, c'est au manager justement qui a plus de hauteur sur cette méthode-là et qui dit, OK, concrètement, là, dans ton cycle de vente, voilà où tu en es. Ah, tu n'as pas pris cette information-là, tu n'as pas assez de champions, justement. Mais là, c'est de l'accusation horrible. T'as pas. Non, c'est pas de l'accusation. Oh là là, ça y est, on arrive sur l'accusation horrible. Non, je suis désolé, c'est un fait. Mais oui, si mais le mec, si en fait, il n'a pas ses 5 il y a plein de raisons pour lesquelles... ça n'ira pas, en fait. Alors, tu n'as pas besoin de 5 champions. C'est 3, c'est 4, peu importe, en fait, le cycle de vente que tu as et ce que tu vends. Et s'il n'a pas, en fait, validé cette étape-là avec assez d'informations... Le Medic ne te dira pas comment aller chercher ces informations-là. Non, mais en fait... C'est les méthodes de vente qui te permettent d'appeler... Du coup, il va te dire ce que tu n'as pas. Donc, toi, en fait, tu vas normalement utiliser ton jus de cerveau pour dire « Ah, j'ai pas ça, comment je vais faire pour pouvoir l'avoir ?» Exactement. Donc, c'est bien le rôle du manager. Ou pas nécessairement, tu peux avoir... D'un sales intelligent. Tu peux avoir de l'intelligence collective. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose que tu utilises comme langage commun entre pre-sales et sales, entre SDR et sales. C'est-à-dire ton SDR qui avait fait le premier meeting, le sales le challenge, il s'auto-challenge, il se parle. Le sales qui passe au CSM, c'est de la même chose. Tu n'es pas obligé d'avoir un manager ou la notion de hiérarchie. Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des managers coach, mais c'est des choses en fait que tu peux aussi fonctionner ensemble dans le pod. Et d'ailleurs, moi, je recommande énormément des revues de deals entre AE, des deals cliniques en fait, où quelqu'un vient amener son deal, les gars, j'y vois plus clair, je galère avec ça, j'ai pas d'urgence, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, on a une intelligence collective de chacun qui apporte sa pierre à l'édifice. Ok. Tu l'as payé, Clem, ou pas? Parce que genre à chaque fois que je veux te cartonner à l'arène, genre c'est... Ok, merci beaucoup, merci Clem. Du coup, on a fini nos 5 rounds. J'avoue, j'ai pris des petits coups au foie. Tu comptes me finir avec un dernier à la mâchoire ou pas? En fait, tu m'as lancé sur Medic, donc je vais aller sur Medic. Champion ou décisionnaire? Ta question, c'est champion décisionnaire? Ouais.
Si tu as besoin d'un deal pour gagner, tu veux avoir accès au champion ou tu vends décisionnaire? Sur la vente complexe, du coup? Du complexe selling, là, un champion. C'est pire. Ah Sur du band, j'aurais dit un décisionnaire, mais le band. Non, non, un champion, bien évidemment. Et en complexe selling, je pense qu'effectivement, il en faut aussi plusieurs pour pouvoir limiter les risques. Tu multiplies en fait tes canaux. Il y a des vraies métriques derrière ça. Ouais, ben, j'aurais bien aimé en parler, mais ce sera un autre sujet. Et ceux qui veulent ces métriques-là, ils peuvent t'appeler du coup. Ou, je sais pas, non, tu n'as pas parlé dans tes livres, des métriques à suivre. Si, dans le Si, deux. dans le 2. Ok. Mais à quel chapitre? Non, bah, les métriques, je les ai plus. À quel chapitre? C'est dans le Popcorn 2, mais alors le chapitre, je sais plus. Ok. Mais, quoi qu'il arrive, on mettra le lien effectivement pour Hypercute. Merci énormément, Caro. Pour ceux qui ne savent pas, Caroline n'est pas en France, elle habite au Portugal, elle est venue. Oui, on le dit, on s'en fout, on n'a pas ici, on est sur un ring. Elle nous a accordé du temps et c'est hyper sympa. Merci beaucoup. Je voulais vraiment le faire sur le ring. Je sais que tu es une boxeuse aussi et je sais que c'est symbolique. Donc merci d'être venu jusqu'ici. Merci pour partager. Ouais, et merci pour les cadeaux. Et à très vite. Tu veux dire un dernier mot? Non. Bon, bah parfait, alors je t'embrasse. Bisous.